Ma divergence aujourd'hui avec Éric Zemmour, vous voyez, cette question, on se connaît depuis 30 ans, on n'est plus en accord. Moi, mon grand remplacement n'est pas le sien, si vous voulez. Et je crois que le problème central, c'est pas simplement la question des frontières, c'est la question du sacré. Et notre rapport à l'islam, il est faussé parce que nous n'avons plus du tout le sens du sacré en Occident. Nous sommes un pays déchristianisé, nous ne pouvons pas comprendre quelqu'un qui fait sa prière 5 fois par jour. Intellectuellement, ce n'est plus possible. Et on ne peut pas faire rejeter ou porter à l'islam la responsabilité de la situation. D'abord, c'est nous qui avons fait venir les musulmans pour les esclavagiser en les substituant à la classe ouvrière française. Ouais, ben exactement, ce qui s'est passé dans les années 70. Vous savez, moi, j'étais directeur de Minute à cette époque-là. On nous traitait de tous les noms parce qu'on osait dire ça, parce qu'on osait dire c'est un crime contre la nation, puis c'est un crime contre les immigrés eux-mêmes. On les parquait dans des bidonvilles, on les faisait venir, le patronat les faisait venir pour les employer 40% moins cher que les ouvriers français. Et d'ailleurs, à la même époque, Marchais écrivait, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, au recteur de la mosquée de Paris, pour se plaindre de cette politique d'immigration, disant les Algériens doivent rester en Algérie, le prolétariat français souffre de cette situation. Alors à l'époque, nous étions des pestiférés. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde sur cette idée. Mais attention, quand une idée devient une opinion, quand une idée se dégrade en opinion, ça veut dire que la part de réel qu'elle contenait est en train de s'évaporer. Donc il ne faut pas être dupe de la situation. Le problème, c'est pas celui de l'islam, c'est celui de l'immigration. Très clairement, les musulmans n'ont plus envie de s'assimiler à nous. Dans les années 60, ça posait moins de problèmes. Quand il y avait 1 million de musulmans, mais ce n'était pas simplement une question arithmétique de nombre, c'est que dans la France qui avait encore un patriotisme ardent, attractif, une identité rayonnante, la France représentait un projet. Dans un pays qui était encore largement christianisé, les années 60, la proximité symbolique et morale entre l'islam et les valeurs chrétiennes, sur la famille, l'autorité paternelle, le respect de la vie, ne posait pas de problème. La volonté de s'assimiler était là, même si on avait des religions différentes. Il y avait un modèle de société dans lequel les musulmans se retrouvaient, en fait. Ils se retrouvaient en tout cas avec une base, un substrat, j'allais dire, métaphysique commun. Bon, on ne parle pas des religions du livre pour rien, même si nous avons des différences profondes avec l'islam. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On leur demande de s'intégrer à une société laïque qu'ils méprisent. Ils ont un complexe de supériorité parce qu'en termes de civilisation, ils nous considèrent comme une civilisation apostate et décadente. Ils ont donc du mépris pour nous et un sentiment d'infériorité parce qu'en termes de puissance, ils ne sont rien de la société française. C'est un cocktail explosif. Mais les responsables, ce n'est pas les immigrés, ce n'est pas les musulmans, c'est la classe politique qui les a fait venir. C'est la classe politique droite et gauche confondue qui regarde l'histoire, porte la responsabilité de cette situation. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemi principal. Moi je dis aux gens de droite, à mes amis à droite, qui sont nombreux encore, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Ce n'est pas la question. Je veux dire, il faut à tout prix réduire le poids démographique de l'islam en France, et notamment tarir la source d'immigration, parce que la cohabitation devient de plus en plus difficile pour les raisons que j'ai exposées. Mais l'islam, il faut bien comprendre ça, c'est fondamental, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. Il nous renvoie l'image de ce que nous sommes devenus, et cette image est insupportable.